Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes là pour une nouvelle série de Brit Kruta la Sfataim, la force de la parole. Alors, il faut savoir qu'à l'époque de la Gemara, il y avait ce qu'on appelait les bains publics, ce qu'on surnommait chez nous le hammam, les endroits où les gens allaient se laver de l'eau chaude dans un endroit public. Et là-bas, on chauffait de l'eau, on chauffait l'eau par en dessous les baignoires, et donc en dessous, le parterre, il y avait le feu, et au-dessus, il y avait l'eau qui bouillait. Et donc, comme il y avait un feu en dessous, c'est arrivé qu'il pouvait y avoir des accidents. Par la chaleur, quand ça chauffait trop, des fois, tout pouvait tomber. Donc, c'était quand même un peu dangereux de rentrer dans ces endroits. La Gemara, dans Ktubot, la page 62, raconte la force des gens d'Eretz Israël. Les gens qui habitaient en Israël à cette époque-là étaient des gens forts. Et une des exemples qu'il ramène, c'était Rabbi Abaou. Rabbi Abaou, quand il allait dans les bains publics, il s'appuyait avec 2 serviteurs. Et une fois qu'ils étaient dans les bains publics, le toit de cet endroit est tombé. Et donc tout le monde est tombé. Rabbi Abaou, avec ses 2 serviteurs, il y avait là-bas de l'eau bouillante et un feu. Ce qu'il a fait, Rabbi Abaou, c'est qu'il a trouvé là-bas un poteau. Il s'est attrapé avec une main un poteau et avec l'autre main, il a levé les 2 serviteurs avec lui. Une histoire semblable est ramenée dans une autre Gemara où Rabbi Yochanan aussi montait des escaliers et il se faisait aider par deux élèves à lui, Rabbi Ami et Rabbi Assi. Et un jour, une des escaliers s'est cassée et Rabbi Yochanan, il les a levés avec une main, il les a aidés à relever tous les escaliers. Et là, ils lui ont demandé, les élèves, si tu as tellement de force, pourquoi est-ce que tu t'appuies sur nous? Et il leur a dit, si j'utilise ma force maintenant, quand je vais veiller, j'aurai plus de force. Comme ça, c'était l'habitude des rabbanim en Israël. En tout cas, à cause du fait que de rentrer dans un bain public était dangereux, les chachamim, les sages, ont instauré une tfila avant de rentrer, une prière. Et le Rambam, dans Ilchot Brachot, 10e Perek, la 20e Halacha, et le Shulchan Aruch, dans la Siman, dans le chapitre 230, 3e paragraphe, ramènent cette bracha. C'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a plus de danger dans ces endroits-là, donc on ne dit plus cette bracha. Mais en tout cas, la Gemara dans Brachot, la page 60, dit le langage, dit le nosach, la tfila, il dit mot à mot, quelle est cette tfila? Et c'était comme ça, Yi ratson milefanecha Hashem Elokai, on demande à Hashem, shetatzileni mise vechule, et après c'est marqué, Vale Rabbi d'avar kalkala ve'avon, que rien ne m'arrive. Et la suite de la prière était comme ça, Ve'im yi Rabbi d'avar kalkala ve'avon, si jamais il m'arrivera quelque chose de mal, Tehe mitati kapara lechol avonotai, que ma mort soit un pardon pour toutes mes avérotes, pour tous mes péchés. Abaye, sur place, il dit non, cette prière n'est pas bonne. On ne doit pas dire, s'il va m'arriver quelque chose de mal, eh bien ma mort ce sera un pardon pour mes fautes. Pourquoi? Parce que quand tu dis une chose pareille, tu ouvres ta bouche au Satan, tu es potarpé la Satan. Donc il ne faut pas dire ce morceau-là dans cette prière. Donc on voit que même quand on prie à Kadosh Baruch Hu, de prier d'une manière pareille où on dit si jamais il m'arrive quoi que ce soit, eh bien il ne faut pas dire ça. Parce qu'il ne faut même pas dire que si jamais ça va arriver, pour ne pas qu'il y ait un signe quelconque dans mes paroles où il peut, chas v'shalom, arriver quelque chose de mauvais. Kol tov, à bientôt.